Je ne m'attendais pas du tout à ça sur l'intelligence artificielle. Si t'es décideur, dirigeant, sauvegarde cette vidéo. Je vais te donner un conseil que tu vas pas entendre ailleurs. Alors, il y a plein de niveaux d'utilisation des IA génératives. Je sais pas où t'en es. L'un des premiers niveaux, c'est de lui faire une demande simple, avancée ou structurée, afin qu'il te produise un contenu, quel qu'il soit. Un rapport d'activité, une dissertation, une fiche technique, une présentation, du code, une vidéo. Ensuite, tu peux arriver à des niveaux plus sympas où toi-même tu architectures tes prompts avec une certaine réflexion et des méthodes derrière, afin d'avoir exactement le résultat que tu veux pour ton activité ou tes besoins. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais te parler, reste jusqu'au bout. Tout dépend aussi de ton fonctionnement, ta manière de fonctionner ou de réfléchir. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que j'hyperfocalise et j'ai des pensées qui partent un peu partout. Une pensée en entraîne une autre, puis 10, puis 20, puis 50. Et au bout d'un moment, ça peut devenir un sacré bordel là. Alors voilà, j'aime beaucoup écrire. Quand j'ai une réflexion, j'écris au clavier, mais je dicte aussi beaucoup à mon IA. Je l'utilise en vocalise. Et là, je peux me permettre de partir un peu partout dans mes pensées et de lui demander, quelque part, avec une certaine personnalisation qu'il a, de lui demander de structurer mes pensées. Et je l'aide beaucoup pour structurer mes pensées. Et une fois qu'il a structuré mes pensées, où j'ai mis mon objectif, ma demande, mes contraintes, mon contexte, enfin, je vais pas trop faire la leçon, eh bien, je lui demande d'organiser tout ça pour éventuellement me produire le contenu que je veux. Reste encore un peu. Alors, je sais pas si t'étais comme moi, mais moi, je me rappelle à l'école, à l'époque, que ce soit au collège ou au lycée, au siècle dernier, souvent, avant des contrôles ou des devoirs assez stressants, on faisait des anti-sèches. Pour écrire ces anti-sèches, on avait besoin de revoir les leçons, d'aller fouiller dans les bouquins et de réfléchir vraiment à la thématique ou au sujet sur lequel on devait plancher. Et ce qui est arrivé la plupart du temps, c'est que le jour du contrôle, l'anti-sèche était dans ta poche, mais tu la sortais même pas. Parce que rien que le fait de l'avoir préparé, t'étais prêt pour ton examen. Et t'avais tout assimilé de cette façon. Et avec l'IA, c'est pareil. Le fait de lui parler en vocal, le fait de lui donner mes idées et de penser vraiment à mathématiques pour une production ou un contenu que je veux faire, j'organise d'une manière inconsciente ce que je veux faire. Et parfois même, juste avant d'appuyer sur le bouton d'entrée, boum, j'ai même plus besoin de lire la réponse. Parce que je sais exactement ce qu'elle va me dire. C'est pas pour autant que j'ai pas besoin de l'IA. Comme à l'époque, j'avais vraiment besoin de préparer ces anti-sèches pour me préparer à l'examen. Et si au fond l'intelligence artificielle c'était ça aussi, comme c'était une sorte d'assistant de structure de pensée, un assistant d'organisation cognitive. Tu vois ce que je veux dire? Alors je suis David, mais tu commences à me connaître. Je suis consultant en IA générative pour des décideurs, de la fonction publique, des entreprises, des dirigeants. Je poste ici mes réflexions et mes conseils d'utilisation sur les IA. Alors like, abonne-toi, lâche-moi un commentaire, je réponds à tous les commentaires et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Chin chin.